Alors, une autre, j'ai commencé en fait par un petit peu par la plus compliquée. Il y a une autre démonstration plus facile, qui est donc ce qu'on appelle al-illa al-gha'iyya, donc la loi téléologique. Ne pas confondre avec théologique. Donc, démonstration à travers la cause téléologique, ce qu'on appelle al-illa al-gha'iyya. Alors, ça veut dire quoi ici? Téléologie, c'est une doctrine reposant sur l'idée de finalité. Il y a une étude de finalité, c'est-à-dire toute chose ayant une finalité, un but, a forcément un concepteur, un créateur. Toute chose, je regarde une chaise, je vois que la chaise a été faite donc de manière à qu'on puisse s'asseoir, mettre le dos, etc., hein, avec des pieds, etc. Donc ça sert à quelque chose. Donc il y a une finalité, je l'aperçois. Forcément, il y a quelqu'un qui l'a pensé, qui l'a conçu, qui l'a fabriqué. Tout simplement ça. Vous comprenez la chose? Toute chose qui a une finalité, elle a forcément un concepteur, un créateur. Et on voit ça donc dans tout. Donc il y a forcément quelqu'un qui l'a réfléchi. Donc ça correspond à l'fitra, à l'instinct de l'être humain. C'est pour cela que le Coran utilise beaucoup ce raisonnement. Il dit « Wa fi anfusikum afala tubsirun » Et dans vous-même, vous voyez, dans vous-même, on voit que chaque chose est à sa place. Et chaque chose a été créée d'une manière bien précise. Donc c'est pas possible qu'il n'y ait pas de concepteur, de créateur. C'est pas possible. On voit juste la langue. C'est extraordinaire notre langue. Tout ce qu'on fait rentrer pour manger, les dents, les broies, sauf la langue. Et est-ce qu'on fait en réfléchissant? Non. Peut-être si on réfléchit, pour faire attention à la langue, on va la croquer. Qui nous a appris ça? Comment? Et parfois, des personnes, on cherche des miracles. Oui, il y a eu des arbres inclinés qui font soujoud, c'est écrit là et là, alors que tout ça, en général, c'est des montages. Et par manque de foi, des fois, on a besoin de ce genre de choses pour se rassurer. Alors que toi, être humain, tu es un signe meilleur que ça. Wafi anfusikum afala tubsirun. Allah Azza wa Jalla, dans vous-même, ne voyez-vous pas? Et ainsi de suite. Donc Allah Azza wa Jalla parle beaucoup. Regardez tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Vous allez reconnaître cette chose-là. Quand on regarde ce qu'il y a dans les cieux et la terre, on voit par exemple la distance qu'il y a entre le soleil et la terre. Il y a combien de kilomètres? 50 km? 150 km? 150 000? Hein? Aïwa? 150 millions de kilomètres. 150 millions de kilomètres. Cette distance-là, Allah Azza wa Jalla dit méditez. Si la distance était un tout petit peu plus petite, qu'est-ce qui se passe? On va brûler, impossible de vivre sur Terre. Si la distance était un petit peu plus grande, il fait froid un peu. C'est la distance parfaite. Il y a une finalité. Là, on dit c'est pas possible que c'est venu comme ça. La Terre, le volume de la Terre, si le rayon de la Terre était un petit peu plus grand, qu'est-ce qui se passe par rapport à nous, les êtres humains? Qu'est-ce qui va se renforcer si le rayon lui est grand? L'attraction, la gravité. Donc qu'est-ce qui se passe? On ne pourra même plus bouger, ou très difficilement. Et si jamais le rayon était plus petit, on va s'envoler. C'est exactement le volume qu'il faut pour faire en sorte qu'on peut se déplacer, ne pas rester figé, mais ne pas s'envoler non plus. Tout est fait d'une manière
yani, juste. Lorsque on voit, par exemple, l'atmosphère fait d'oxygène qui permet de détruire les bolides, c'est pas par hasard. Lorsqu'on voit, par exemple, le lait maternel, Allah Azza wa Jalla a créé ce